Bonjour. Ouais. Ça va? Ouais. Vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui? Vous savez pas? Il vous l'a pas dit? Un spectacle. Alors vous savez moi ce que je fais? Quand je vais voir les enfants, je vais leur raconter des histoires. Je vais raconter des histoires aux enfants. Et quand je pars de chez moi pour aller raconter des histoires aux enfants, avec moi, j'amène Raoul. Raoul, c'est mon petit singe, Raoul. Raoul, il m'accompagne toujours pour raconter des histoires aux enfants. Alors Raoul, vous savez ce qu'il fait pendant que je raconte des histoires aux enfants? Il s'assoit à côté de moi, comme ça, là, il se met là, voilà. Et si jamais il y a une histoire que je raconte qui fait peur, eh bien Raoul, il me le dit. Comme ça, on est tranquille, on n'a pas peur. Ça va, vous êtes bien, vous êtes prêts? Oui. Alors attention, pour écouter les histoires, il faut ouvrir bien grand les oreilles. On ouvre bien grand les oreilles. C'est bon, on est prêts? Oui. Alors moi, quand je vais raconter des histoires aux enfants, avec moi, j'amène ma valise magique. Eh bien, ma valise magique, des fois, quand je la pose sur mes genoux, elle fait... C'est quelqu'un? Oui. Aïe! Mais elle me mord des fois. C'est vrai, hein? Avant, elle ne me mordait pas, maintenant, elle me mord quand je veux l'ouvrir. Allez, sois gentil, ouvre-toi. Aïe! On lui demande de s'ouvrir tous, on lui dit, allez, valise, ouvre-toi. On lui dit, allez. Allez, écoute les enfants, allez, allez. Ah. Je vous présente la petite bonne femme. La petite bonne femme, elle a passé tout l'hiver dans sa maison, elle a mangé toutes ses provisions. Ouais, elle a mangé tout ce qu'il y avait dans son placard, elle a mangé tout ce qu'il y avait sur ses étagères, elle a mangé tout ce qu'il y avait dans son frigidaire. Et bien quand le printemps est arrivé, la petite bonne femme, elle a dit, ben, comme il fait du soleil dehors, moi je vais sortir de ma maison. Et bien la petite bonne femme, elle s'est approchée de la porte de sa maison, et bien elle ne pouvait pas passer. Vous savez pas pourquoi elle ne pouvait pas passer? Parce qu'elle était trop grosse. Ouais, pourquoi elle était trop grosse? Parce qu'elle a trop mangé. Elle avait tout mangé. Parce que sinon elle va exploser. Non, elle ne va pas exploser, mais elle ne peut pas passer par la porte de sa maison surtout. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la petite bonne femme, elle est un peu magicienne. Alors elle a dit une formule magique. Alors écoutez bien, parce qu'après il va falloir la répéter la formule magique. Hein. Elle a dit tirouli, tiroula, 3 petits tours et je deviens plus petite. Elle est devenue plus petite. Elle est passée par la porte de sa maison. Hop là. Elle est sortie dans le jardin. Et là dans le jardin, c'était le printemps. Il faisait beau, il y avait des fleurs, alors elle en a ramassé. Et puis sur le cerisier, il y avait des cerises. Alors elle en a mangé. Et puis elle a couru dans le jardin. Elle a sauté par-dessus la barrière du jardin, hop là, et elle est arrivée dans la forêt. Et là, dans la forêt, il y avait un arbre. Et derrière l'arbre, il y avait un ours. Et l'ours, quand il a vu la petite bonne femme, il lui a dit « Oh, 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 la petite bonne femme, tu es bien jolie, tu es bien dodue. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé, je te croquerai bien pour le déjeuner. » La petite bonne femme, elle a regardé l'ours, elle lui a fait « Oh, 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 ça va pas, non Moi, je veux pas qu'on me croque pour le déjeuner. » Alors la petite bonne femme, elle a couru dans la forêt. Et l'ours, il la poursuivait comme ça derrière. La petite bonne femme, elle est arrivée devant un petit terrier, elle a voulu rentrer dedans. Elle pouvait pas. Pourquoi elle pouvait pas? Parce que c'était l'ours de l'ours. Mais non, pourquoi? Parce qu'elle était trop grosse. Alors qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir plus petite? Vous vous rappelez? Oui. Eh bien dites-la la formule magique. Tire. Alors, dites-la. On y va, on va essayer encore. Tirouli, tiroula, 3 petits tours et je deviens plus petite. Hop, elle est devenue plus petite. Juste au moment où l'ours est arrivé, elle est rentrée dans le terrier. Et là, dans ce terrier, il faisait tout noir. Alors elle a allumé la lumière. C'était le terrier du renard. Le renard, il était au fond du terrier, il a ouvert un œil, il a ouvert l'autre œil, il a regardé la petite bonne femme et il lui a dit la petite bonne femme, tu es bien jolie, tu es bien dodue. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé, je te croquerai bien pour le déjeuner.
Cette petite bonne femme, elle a regardé le renard, elle lui a fait... Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, 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 oh! Ça va pas, non? Ouais, comme ça, elle a fait. Voilà, je veux pas qu'on me croque pour le déjeuner. Alors elle est sortie du terrier en courant. Elle a couru, elle a couru, elle a couru dans la forêt. Et là, il y avait le renard qui la poursuivait derrière. Elle est arrivée devant un tout petit terrier. Elle a voulu rentrer dedans. Elle pouvait pas. Pourquoi elle pouvait pas? Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Vous vous rappelez pas? Allez, on y va? Tirouli, tiroula, 3 petits tours et je deviens plus petite. Elle est devenue plus petite, elle est rentrée dans le terrier. Oh, ce terrier, il était tout tordu comme ça. C'est le serpent. Ouais, c'était le terrier du serpent. Le serpent au fond du terrier. Quand il a vu la petite bonne femme, il lui a fait... La petite bonne femme, tu es bien jolie, tu es bien dodue. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé, je te croquerai bien pour le déjeuner. La petite bonne femme, elle a regardé le serpent, il lui a fait... Oh, 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 oh. Non mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui à vouloir me croquer? Elle est sortie du terrier en courant. Elle a couru, elle a couru, elle a couru dans la forêt, le serpent il la poursuivait comme ça. Elle est arrivée devant un tout petit terrier. Elle a voulu rentrer dedans. Elle pouvait pas. Pourquoi elle pouvait pas? Alors qu'est-ce qu'elle a dit? 3 petits. 3 petits tours et je deviens plus petite. Oh, regardez! Comment elle est devenue toute petite? Elle est rentrée dans le tout petit terrier. Hop là. Oh! Dans ce petit terrier, c'était tout éclairé. Il y avait une petite table, il y avait 2 chaises, et sur la table, il y avait un gros gâteau au chocolat. Et puis, dans un coin du terrier, il y avait un fauteuil. Et bien, dans le fauteuil, il y avait une petite souris qui était assise. Et la petite souris, quand elle a vu la petite bonne femme, elle lui a fait « Oh, la petite bonne femme, ah, tu es bien jolie, tu es bien dodue. Moi, il y a longtemps que j'ai eu personne avec moi pour manger. Ben, si tu veux, tu peux rester là pour le déjeuner. » Oh, ben, la petite bonne femme, elle a dit « Ben oui. Puis en plus, moi, je veux bien rester là parce que je veux goûter ton gâteau au chocolat. » Eh bien, depuis ce jour-là, la petite bonne femme et la souris, elles sont devenues amies pour la vie. Et mon histoire, elle est finie. Ça va? Tout va bien? Ça va, Raoul? Elle fait pas peur, ça va? Non, ça va. Bon. Une autre? Une histoire, c'est vrai? C'est l'histoire d'une petite souris. À cette petite souris, eh ben, ce matin, elle est dans sa salle à manger, elle est en train de balayer par terre. Et puis là, elle balaye par terre et tout d'un coup, elle entend ding, 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 ding. Il y a une petite pièce de monnaie qui a roulé sur le plancher. La petite souris, elle prend la petite pièce de monnaie, la petite pièce toute en argent, et puis elle, la petite souris, elle n'en a pas beaucoup d'argent. Alors elle prend la petite pièce d'argent comme ça, et puis elle la met dans ses dents, elle dit « Ah oui, c'est une vraie pièce de monnaie. » La petite souris, elle a faim. Alors elle se dit peut-être qu'avec une pièce de monnaie comme ça, je vais pouvoir acheter plein de choses à manger. Alors elle prend la petite pièce de monnaie, et puis elle va chez le marchand de fromage. On va chez le marchand de fromage? Allez, viens. On est arrivé chez le marchand de fromage. Elle arrive devant le marchand de fromage, elle dit « Monsieur le marchand de fromage, qu'est-ce que je peux acheter avec une petite pièce de monnaie comme ça ?» Le marchand de fromage dit « Oh, avec une petite pièce de monnaie comme ça, tu peux acheter un gros morceau de fromage comme ça. » La petite souris, elle dit « D'accord, parce que moi j'ai faim. » Elle prend le gros morceau de fromage comme ça, elle le met sur sa tête et elle rentre chez elle. Elle arrive chez elle et comme elle a très faim, elle dit « Je vais manger le morceau de fromage. » Mais elle réfléchit. Elle dit, si j'ai faim aujourd'hui, j'aurai faim demain. Alors elle prend un grand couteau, elle coupe le morceau de fromage en 2 morceaux. Le premier morceau, elle le mange, et le deuxième morceau, elle le met dans une assiette. Et là, elle pose un torchon dessus, et elle range l'assiette tout en haut de la dernière étagère du buffet. Attends, on verra pour demain. Et puis une petite souris qui a bien mangé, eh ben, ça va se coucher. Et une petite souris qui dort, ça fait... Et là, pendant la nuit, il est arrivé. On a entendu la porte de la maison de la petite souris qui a fait... Il est rentré. Il avait des chaussures noires. Il avait un pantalon noir. Il avait une veste noire. Il avait des mitaines noires. Il avait une cagoule noire avec 2 trous pour les yeux. C'est quoi une mitaine? Les mitaines, c'est des gants qui n'ont pas les doigts. C'est le... C'est qui?
Le voleur. Le voleur, il est rentré dans la maison de la petite souris. Il a tâtonné sur la table, il n'a rien trouvé. Il a tâtonné sur le petit buffet, il n'a rien trouvé. Il a tâtonné sur le grand buffet, il n'a rien trouvé. Sur la première étagère, rien. La deuxième, rien. La troisième, rien. La quatrième, il a trouvé l'assiette. Il a pris l'assiette, il a soulevé le torchon. Oh, du fromage. Il a pris le morceau de fromage, il l'a rangé dans sa veste noire et il est reparti. Le lendemain matin, la petite souris s'est réveillée, elle a dit moi j'ai faim. Alors elle a voulu manger le morceau de fromage qu'elle avait gardé le jour avant. Elle a pris l'assiette en haut du placard de la quatrième étagère, elle a soulevé le torchon, elle a fait oh, on m'a volé mon fromage. La petite souris, elle n'était pas contente. Alors la petite souris, elle est allée voir la police. On va voir la police ? Monsieur le policier, je suis pas contente. Le policier a dit ah bon, pourquoi ? Ben parce que voilà, j'avais trouvé une petite pièce de monnaie, avec cette petite pièce de monnaie, je m'étais acheté un morceau de fromage. J'en avais coupé la moitié je l'avais mangé, l'autre moitié je l'avais gardé. Et bien cette nuit, pendant que je dormais, il y a un voleur qui me l'a volé. Le policier a dit non, je sais ce que tu vas faire. Tu vas rentrer chez toi. Et là, chez toi, tu vas prendre l'assiette dans laquelle il y avait le fromage, tu vas la mettre sous tes fesses, et là, tu vas faire dans l'assiette un gros caca qui pue. Attention, l'ami le policier. Après, tu vas mettre un torchon sur cette assiette avec le gros caca qui pue, et tu vas le poser en haut de la dernière étagère du buffet. Et puis, à côté des étagères, tu vas planter des clous avec un marteau. Et puis, en dessous des clous, tu vas mettre une bassine avec de l'eau. Et là, dans la bassine, tu vas mettre un serpent. Et puis surtout, à la poutre de ta salle à manger, tu vas pendre ton coq avec le bec pointu. Et surtout, tu n'oublieras pas, il a dit le policier. En dehors de ta maison, devant la porte, tu vas attacher ton âne avec ses gros sabots bien lourds. La petite souris, elle écoute tout ça, elle rentre chez elle, et elle fait comme le policier lui a dit. Elle prend l'assiette, elle le met sous ses fesses, et là, elle fait un gros caca qui pue. Et puis sur le caca qui pue, elle met un torchon et elle range l'assiette en haut de la quatrième étagère. À côté des étagères, elle plante des clous à l'envers. Et puis sous les clous, elle met une bassine avec de l'eau et dans l'eau, elle met un serpent. Et puis au-dessus de la poutre de sa salle à manger, elle accroche un coq avec un bec pointu. Et surtout, elle n'oublie pas, en dehors de la maison, elle attache son âne avec ses gros sabots bien lourds. Et puis une petite souris qui a bien travaillé comme ça va se coucher et puis ça fait... Et là, pendant la nuit, on a entendu la porte de la maison de la petite souris qui a fait... Il est rentré. Il avait des chaussures noires, le pantalon noir, la veste noire, les mitaines noires, une cagoule noire, avec 2 trous pour les yeux. C'est le voleur. Le voleur, il est rentré. Il faisait noir, alors il a tâtonné. Sur la table, il n'a rien trouvé. Sur le petit buffet, il n'a rien trouvé. Sur le grand buffet, il n'a rien trouvé. Sur la première étagère, rien. La deuxième, rien. La troisième, rien. La quatrième, une assiette. Il a pris l'assiette, il a soulevé le torchon, il a mis la main dedans, il a fait du caca qui pue. Alors il avait du caca plein la main, alors il a voulu s'essuyer la main contre le mur. Rat! Et là il y avait des clous qui étaient plantés à l'envers, il a fait aïe 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 aïe. Il a vu de l'eau, je vais mettre ma main dans l'eau. Il a mis sa main dans l'eau, et là il y a le serpent qui est arrivé. Et il lui a piqué la main. Il a fait non, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu! Et là quand il a regardé le plafond, il y avait le coq avec son bec pointu qui lui a fait sur la tête. Tac 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 tac. Le voleur il avait mal à la tête, alors il est sorti de la maison en courant, et quand il a ouvert la porte, il y avait l'âne derrière avec ses gros sabots bien lourds. Il lui a mis 2 grands coups de sabot dans le cul, et le voleur il est parti, il a disparu, et on l'a plus jamais revu. Et bien ce matin-là, quand la petite souris elle s'est réveillée, et qu'elle a vu tout ce chambardement dans sa maison, eh ben, elle était bien contente, et elle s'est dit, le voleur, je ne le reverrai plus jamais. Et mon histoire, elle est terminée. Ça va? Tout va bien? Une autre? Alors des fois, quand je vais raconter des histoires aux enfants, je prends ma valise magique. Et bien des fois, ma valise magique, quand je la mets sur mes genoux, elle fait... Il y a quelqu'un dans la valise? Oui. On regarde. Une boîte. Et des fois, quand je mets la boîte sur ma valise magique, la boîte, elle fait... Il y a quelqu'un
Une souris. Une souris. Oh, oh. Une petite souris. Deux souris. Oh. La souris. Combien? Trois. Oh, ben dis donc, mais... La souris. Il l'avait pas vu. Regardez. Oh, il y en a plein. Combien il y en a? 5. Ah, une petite chanson qui va avec ça. On va essayer de la chanter tous ensemble. Alors, je vais commencer, puis vous allez voir, c'est facile, vous allez pouvoir continuer avec moi. Ça fait 5 souris dans un nid, et la petite dit poussez-vous, poussez-vous, et la maman tomba du nid. Boum. Combien il en reste? Alors, comment on chante? 4 souris dans un nid, et la petite dit poussez-vous, poussez-vous, et le papa tomba du nid. Combien il en reste? 3. 1, 2, 3. 3 souris dans un nid, et la petite dit poussez-vous, poussez-vous, et la petite sœur tomba du nid. Combien il en reste? 2. Alors, commencez. 2 souris dans un nid, et la petite dit poussez-vous, poussez-vous, et le grand frère tomba du nid. Oh, lui, il fait dans le doute, c'est un garçon. Combien il en reste? On va changer les paroles. Alors maintenant, ça va faire une souris dans un nid, elle est toute seule et elle s'ennuie. Alors elle dit où êtes-vous? Où êtes-vous? Et le grand frère remonte dans le nid. Ouais, youpi! Combien il y en a? 2 souris dans un nid, toutes les deux, elles s'ennuient. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et la grande sœur remonte dans le nid. Ouais, youpi! Combien il y en a? 3 souris dans un nid, toutes les 3, elles s'ennuient. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et le papa remonte dans le nid. Ouais, youpi! Combien il y en a? 4 souris dans un nid, toutes les 4, elles s'ennuient. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et la maman remonte dans le nid. Ouais, youpi! Combien il y en a? C'est sûr? 1, 2, 3, 4, 5. 5 souris dans un nid, la petite famille est réunie. Au revoir les souris, au revoir, au revoir. Alors vous savez comment ça s'appelle, ce qu'on vient de chanter là? Ça s'appelle une comptine. Et pourquoi ça s'appelle une comptine d'après vous? Non, ça s'appelle une comptine parce que ça sert à apprendre à, monsieur l'instituteur, À chanter. non, une comptine, À ça compter. sert à apprendre à compter. Voilà, c'est pour ça, on a compté jusqu'à 5. Alexandre, vous savez compter jusqu'à 5. Encore une histoire. Vous êtes sûr? Raoul, on peut raconter une histoire encore? C'est sûr, on y va, Raoul? Raoul, il a dit oui. Attends, le compteur, il boit un peu. Parce qu'il a soif, le compteur. Alors, moi, j'ai l'histoire. J'ai l'histoire d'un petit lapin. Vous voulez que je vous la raconte, l'histoire d'un petit lapin? Alors, ce matin, le petit lapin, il est sorti de son terrier pour aller manger des carottes. Il est allé dans le jardin, il a mangé plein de carottes. Et quand il avait son ventre qui avait bien gonflé, le petit lapin, il a dit, ben moi, je vais re-rentrer dans mon terrier. Il s'est approché de son terrier, et là, il a tendu l'oreille, et il a entendu dans son terrier. Je suis la chèvre biscornue. J'ai les yeux rouges. Vous pouvez le faire, hein. Les cornes pointues. Si tu t'approches, méfie-toi, tu finiras tout raplapla. Eh ben, le lapin, il a eu peur, et le lapin, il pleure. Mais le lapin, il a un copain, c'est le coq. Le coq, il est arrivé, il s'est approché du lapin, il a dit, le lapin, pourquoi tu pleures? Le lapin a dit, parce que moi, je voulais rentrer dans mon terrier. Dans mon terrier, il y a quelqu'un qui m'en a empêché.
Bon, le coq, il a dit, mais moi, je suis ton ami. Moi, je vais aller le délivrer, ton terrier. Le coq, il s'est approché du terrier. Il a tendu sa petite oreille de coq vers le terrier. Et là, il a entendu... On le fait? Je suis la chèvre biscornue. J'ai les yeux rouges, les cornes pointues. Si tu t'approches, méfie-toi, tu finiras tout raplapla. Eh ben, le coq, il a eu peur. Et le lapin, il... Mais ils ont un copain tous les deux. C'est le renard. Le renard, il est arrivé, il a dit, le coq, mais pourquoi t'as peur? Il a vu le lapin, il a dit, le lapin, pourquoi tu... Le lapin a dit, parce que moi tout à l'heure j'ai voulu rentrer dans mon terrier, mais dans mon terrier, quelqu'un qui m'en a empêché. Bon, le renard il a dit, mais moi je suis ton ami, je vais aller te délivrer ton terrier. Le renard, il s'est approché du terrier, il a tendu sa petite oreille de renard, et là il a entendu... Qu'est-ce qu'il a entendu? Je suis la chèvre biscornue, j'ai les yeux rouges, les cornes pointues. Si tu t'approches, méfie-toi, tu finiras tout raplapla. Eh bien, le renard, il a eu peur, le coq, il a eu peur, et le lapin, il... Ils ont un autre copain dans la forêt, le plus gros. Qui c'est le plus gros de la forêt? Non, ouais, l'ours. L'ours, il est arrivé, il a fait... L'ours, il a dit, le renard, pourquoi t'as peur? Le coq, pourquoi t'as peur? Et le lapin, pourquoi tu... Le lapin a dit, parce que moi tout à l'heure j'ai voulu rentrer dans mon terrier, mais dans mon terrier, qui m'a empêché? L'ours, il a dit, oh, calme-toi. Il a dit, moi je suis le plus gros, je suis le plus fort de la forêt. Moi je vais aller le délivrer, ton terrier. L'ours, il s'est approché du terrier. Il a tendu sa grosse oreille d'ours vers le terrier, et là il a entendu... Je suis la chèvre biscornue, j'ai les yeux rouges, les cornes pointues. Si tu t'approches, méfie-toi, tu finiras tout raplapla. Eh ben, l'ours, il a eu peur. Oui, messieurs, dames, l'ours, il a eu peur, le renard, il a eu peur, le coq, il a eu peur, et le lapin, il... Ils ont une petite copine dans la forêt. Quand elle approche, ça fait... L'abeille. L'abeille, elle est arrivée. Elle s'est posée à côté de l'ours, elle a regardé l'ours, elle lui a fait... Eh ben l'ours, pourquoi t'as peur? Le renard, pourquoi t'as peur? Le coq, pourquoi t'as peur? Le lapin, pourquoi tu pleures? Le lapin, il dit... Parce que tu l'abeille a dit, mais moi je vais aller délivrer ton terrier, moi je suis ton ami. L'abeille, elle s'est approchée du terrier. Elle a tendu sa petite oreille d'abeille vers le terrier, et là elle a entendu... Je suis la chèvre biscornue, j'ai les yeux rouges, les cornes pointues. Si tu t'approches, méfie-toi, tu finiras tout raplapla. Eh bien l'abeille, vous savez ce qu'elle a fait? L'abeille, elle est rentrée dans le terrier, elle est passée derrière la chèvre et elle lui a piqué le cul. La chèvre, elle a fait... Elle est sortie du terrier en courant, elle a couru dans la forêt, elle a couru si loin qu'elle a disparu et qu'on l'a plus jamais revue. Eh bien, ce soir-là, le lapin, le coq, le renard, l'ours et l'abeille, ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête jusqu'au petit matin. Et au petit matin, ils sont allés se coucher. Et mon histoire, elle est terminée. Encore! Des fois, quand je vais raconter des histoires aux enfants, avec moi, j'amène mon kamishibai. Et mon kamishibai, quand je le pose sur mes genoux, des fois, il fait... Quelqu'un dans le kamishibai? On regarde. On tourne de l'œil. Hop là. Kamishibai. Tout le monde y voit? Picoti, picotel. Oh, une poule a pondu ce matin. Un œuf, hein? Dans le nid, 4 beaux œufs, bien pleins. 1, 2, 3, 4. Dans les œufs, 4 poussins. 1, 2, 3, 1, 2,
voit qu'il va sortir. Ah, c'est un peu cassé là, c'est pour ça. Il va sortir, d'accord. Et voilà, il est sorti. Dans les poussins, 4 cris de faim. Ah, là, sur le sol, dépasse un petit bout de rien. Je sais pas, tu vois? C'est un petit bout de... Un petit bout de rien, on ne sait pas. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Peut-être. C'est quoi, une ficelle, un truc? Bon, un verre de terre, je ne sais pas. Ce bout de rien. Ah, peut-être. Je sais pas, on va voir, on va avancer en histoire d'ailleurs. Une ficelle, un verre de terre, une chenille, un élastique, peut-être, on ne sait pas. Un serpent. En attendant, le bout de rien croise le chemin des 4 poussins. Le premier poussin, il dit il est à moi. Hein. Oh, le deuxième poussin, il dit ah ben non, hein, c'est moi qui l'ai vu le premier, il est à moi. Hein. Le troisième poussin, il dit vous êtes que des menteurs, c'est le mien. Le quatrième poussin, il dit non, mais moi je veux que ce soit le mien. Et puis ils ont tiré sur le bout de rien, et puis ils n'ont pas réussi. Alors ils se sont dit que peut-être s'ils tiraient tous ensemble, ça serait beaucoup plus malin. Alors ils ont tiré tous ensemble sur le bout de rien. Et au bout du rien, il y avait la sucette à Mathurin. Picoti, picotin, petits poussins ont toujours faim. Lèvent la queue et puis s'en vont sur le chemin. Encore. Mais vous êtes gourmand d'histoire. Ça va, Raoul? Je demande à Raoul si je peux raconter encore des histoires. Est-ce que je peux raconter encore des histoires? D'accord. Il a dit oui. On y va, on est parti? On ouvre grand les oreilles? C'est l'histoire d'une toute petite dame. Et cette toute petite dame, elle a une toute petite poule. Et cette toute petite poule, tous les jours, elle lui prend un tout petit œuf, tout petit comme ça. Alors tous les jours, la toute petite dame, elle prend le tout petit œuf, et avec ce tout petit œuf, elle va pour faire une galette. Alors aujourd'hui, elle prend son tout petit œuf, et là au moment où elle va faire sa galette, elle entend bzzz. Non. Bzzz. Non. Oui, une mouche. La mouche, elle se pose à côté de la toute petite dame, elle lui dit hé, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Bah, la toute petite dame, elle dit je prends mon œuf et puis je vais faire une galette. Ah ouais, comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais? Bah, pour faire une galette, elle lui dit la toute petite dame, c'est tout bête. On y va, on prend un œuf. On prend un œuf, allez, on prend un œuf. Et on le casse. Scratch. On met de la farine. On y va, on met de la farine. On met du lait. On met du sel. On met du sel. On met du poivre. On prend un fouet et on mélange. Quand c'est bien mélangé, on le verse dans la poêle toute chaude. Quand la galette elle est cuite, la toute petite dame elle prend la galette et elle la met à refroidir sur le rebord de la fenêtre. Et là elle s'en va dans sa cuisine. Et bien à peine elle a tourné les talons, vous savez ce qu'elle a fait la mouche? Elle a piqué la galette. Elle a mangé la galette. Oh, la toute petite dame, elle n'est pas contente. Elle prend la toute petite poule sous son bras et elle va chez le roi. On va chez le roi? Monsieur le roi, je suis pas contente. Le roi, il est assis sur son trône de roi, il est comme ça, il fait ah bon? Pourquoi t'es pas contente? Je suis pas contente parce que voilà, j'avais fait une galette, et bien la mouche, elle a mangé ma galette. Le roi, il réfléchit. Je sais ce que tu vas faire. La prochaine fois que tu verras la mouche, tu prendras un gros bâton et tu lui taperas sur la tête. Et à ce moment-là, dans le palais du roi, on a entendu La mouche. la mouche. Et la mouche, elle est venue se poser sur le nez du roi. La toute petite dame, elle a fait comme le roi lui avait dit. Elle a pris un gros bâton et bam, elle a tapé sur la mouche.
Mais comme la mouche, elle était posée sur le nez du roi il a fait bah. Et le roi, il a fait aïe, 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 j'ai mal au nez, j'ai mal au nez, j'ai mal au nez. Bon, la toute petite dame, elle a dit, mais c'est pas grave. Pour te consoler, je vais te faire une galette. Et pour faire une galette, c'est tout bête. On prend un œuf. Allez, on prend un œuf et on le crasse. On met de la farine. On met du lait. On met du sel. On met du poivre. On prend un fouet et on mélange. Quand c'est bien mélangé, on le verse dans la poêle toute chaude. Normalement, quand la galette elle est cuite, on la met à refroidir. Mais là, comme le roi, il a très très mal au nez, il a pris la galette et il l'a mangée tout en entier. Et mon histoire, encore une fois, elle est terminée. Ah non, vous n'en avez pas marre? Vous n'en avez pas marre des histoires? Ah oui. Comment t'appelles toi? Lise. T'as vu Lise? T'as un truc sur le nez. Vous avez vu Lise ce qu'elle a sur le nez? Regarde, regarde. Souffle. Comment t'appelles toi? Lucas. Lucas. Hop. Souffle Lucas. Souffle. Comment t'appelles toi? Oh, regarde, là où la bouche, 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 où la bouche. Ouvre la bouche, voilà, toi, ouvre la bouche. Hop là. Souffle. Là, je te mets à la bouche. Hop là. Ah, ça sortit par ton oreille. Tic. Ça rentre dans ton nez. Tic. Ça rentre dans ton nez. Tic. Ça sort. Tic. Tic. Souffle. Taillon. Souffle. Tu vas revenir la nuit, mon petit. Eh, vous êtes marqué un peu, hein, Nicole de Casseneuil. Je n'avais pas remarqué, moi. Bon, une dernière histoire. On est prêts? Tout le monde s'asseoir? On est parti? Qui c'est qui a pas retrouvé sa chaise? Alors, elle était où ta chaise? Ah, ben voilà, ça y est. On est prêts. Est-ce que vous êtes déjà allé à la chasse à l'ours? Ouais, T'es déjà allé à la chasse à l'ours? Qui c'est qui veut aller à la chasse à l'ours avec moi? Ah, mais c'est bien, mais tu vois, on va pas voir tout ça. Non, mais moi je te parle à la chasse à l'ours, pas à la chasse à la palombe. Alors attention, pour aller à la chasse à l'ours et pour aller au pays des ours, il faut fermer une fois les yeux très fort. On ferme les yeux, on les ouvre. Il faut fermer 2 fois, on les ouvre, 3 fois, on les ouvre. Et là on est prêt à partir. Alors attention pour aller au pays des ours. On met les mains sur ses cuisses, on est prêt. Là on les pose, on est parti. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros, comme ça, gros, on fait gros, voilà, gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Pour aller au pays des ours, il faut traverser une grande prairie avec des grandes herbes. Alors on traverse la prairie comme ça. Allez. On y va. Allez. Quand on est arrivé de l'autre côté de la prairie, on met les mains sur ses genoux et on continue. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. Ouais, gros comme ça, gros, ouais, c'est bien. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Pour aller au pays des ours, il faut traverser la rivière. Qui c'est qui sait nager ici? Ouais. Ceux qui savent pas nager, ils ont le droit de mettre la bouée. Donc, monsieur Ducreux et moi, on met les bouées. D'accord? Parce qu'on ne sait pas bien nager. On y va. On met la bouée et on saute dans la rivière. Et plouf! Et on nage. Allez, on nage. On nage. On peut nager comme ça. On peut nager en envers. Comme on veut, on nage. On nage. On nage. On nage. On nage. Quand on est arrivé de l'autre côté de la rivière, comme on est tout mouillé, on prend la serviette, on s'essuie. On branche le sèche-cheveux, clic, et on se sèche les cheveux. Quand on est bien sec, on met les mains sur ses cuisses, on continue.
Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Pour aller au pays des ours, il faut traverser une mare pleine de boue. Bleur, bleur. Et allez, on traverse la mare, allez. Bleur, 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 bleur. Quand on est arrivé de l'autre côté, comme on est tout plein de boue, on prend de l'eau, on se nettoie. Comme on est tout mouillé, on prend la serviette et on s'essuie. On branche ses cheveux, clic, et on se sèche les cheveux. Quand on est bien sec, on met les mains sur ses cuisses, on continue. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros pot. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Pour aller au pays des ours, il faut traverser la forêt. Et dans la forêt, il y a des loups. Quand on a traversé la forêt, on est content que le loup ne nous ait pas mangé. On met les mains sur ses cuisses, on continue. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Enfin, on arrive au pays des ours. Enfin, on arrive devant la grotte de l'ours. On rentre dans la grotte de l'ours. Il fait tout noir. Alors, on avance à tâtons. À tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons. Ah non, c'était une petite souris par terre, ça m'a fait peur. On continue. Ah, mais t'étais assise au milieu du chemin, mais non. On continue. Ça a des grandes épaules. Ça a des petites oreilles toutes rondes. Ça a un petit nez tout mouillé. Ça a deux petits yeux rouges qui nous regardent. Et ça nous dit « Je suis un ours !» On fait demi-tour et on court. On traverse la forêt. On traverse la mare pleine de boue. On traverse la rivière. On traverse les grandes herbes. Regardez derrière. Ah, il y a l'ours. On arrive à la maison. On ouvre la porte de la maison. On ferme la porte de la maison. On monte les escaliers. T'as fermé la porte à clé? Elle a oublié. On redescend les escaliers. On met la clé dans la serrure. On ferme la porte à clé. Ça y est. L'ours il est dehors. Nous on est sauvés. Sinon, il a qu'à le On mettre monte tout doucement. Attends, on monte tout doucement les escaliers. On respire. On rentre dans sa chambre. On s'approche du lit. On monte dans le lit. On prend son petit ours en peluche tout contre soi. Et on s'endort. Et voilà, on a été à la chasse à l'ours. Ça vous a plu la chasse à l'ours? Attention, pour revenir du pays des ours, il faut fermer une fois les yeux très fort. Et on les ouvre. Et il faut fermer deux fois les yeux très fort. On les ouvre. Et il faut fermer trois fois les yeux très fort. Et on les ouvre.
Et voilà, on est revenu à l'école de Casselet. Et maintenant, pour aujourd'hui, mon spectacle, il est fini. Merci. On applaudit. Merci. Merci David. Merci les enfants. Merci. J'entends rien. Merci les enfants. Merci les enfants. Merci les enfants. Allez, Merci les enfants. Merci les enfants. Bravo. Voilà. Et merci, vous êtes une jolie petite bande d'enfants qui me fait bien plaisir. Merci Dominique. Merci beaucoup. Merci David. Au revoir. Au revoir. Attention.